J'espère pouvoir me barrer à la retraite le plus tôt possible. Et du coup, ça te fait un salaire de combien à peu près par mois en moyenne? Je suis rentré. Du coup, tu t'appelles comment? Je m'appelle Anas, Anas. Ok, super. T'as quel âge, Anas? j'ai 32 ans. 32 ans, tu les fais pas. Je sais, merci. Du coup, t'es frontalier, toi? Oui. Ouais, tu travailles où? Sur Lausanne? Oui, sur plusieurs cantons. Ok. Lausanne, ouais, aussi. Ok, notamment. tu fais quoi? J'enseigne. Ah, t'es prof? Ouais. Dans quoi? Dans un lycée? Alors, ils n'ont pas les mêmes Ouais, équivalences je sais, ouais. en France, mais c'est l'équivalent du collège. Ok. Ok, cool. Secondaire 1. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es en Suisse? Ça va faire 3-4 ans. Quelque 4 chose ans? comme ça, ouais. Et avant, Ouais. t'étais où? J'étais en France, à Paris. À Paris, ouais. Ouais. Et tu faisais la même chose? Non, pas du tout. Ah ouais? J'étais dans la communication. Ok, si. Et du coup, pourquoi t'es arrivé en Suisse? Pourquoi t'es venu là et t'as changé totalement? Oh Il y a eu la pandémie. Ouais. J'ai senti que ça allait être un peu. Je peux dire des mots vulgaires? Vas-y, ou- vas-y. Ça allait être un peu la merde en France. Et je me suis dit à ce moment-là, vas-y, c'est peut-être le temps de se barrer ailleurs. Ouais, t'as raison. Je voulais reprendre des études et je voulais pas les faire en anglais. Et donc du coup j'ai cherché, enfin j'ai fait une shortlist avec des pays où je pouvais faire des études en français. Je voulais que le diplôme soit reconnu, donc c'était soit le Canada, soit la Belgique, soit la Suisse. Et je voulais pas en France. Donc du coup, enfin en tout cas quand je dis reconnu, c'est que le diplôme soit vraiment valorisé à l'international. Et donc au premier choix j'avais le Canada, c'était un peu loin. Et après, en deuxième choix, j'avais la Suisse. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, vas-y, je vais jeter un coup d'œil à la Suisse. Je connaissais pas très bien. Et, Première fois que tu venais ici? j'étais venu plus jeune en vacances avec mes parents, mais sinon, je connaissais pas vraiment. Je savais qu'il y avait des business de montres, de chocolat, de fromage, c'est ce genre de choses en Suisse. Et c'est tout, quoi. Sinon, j'en savais pas beaucoup plus par rapport à la Suisse. J'ai découvert vraiment sur le terrain ce que c'était et la réalité du pays, quoi. Ok, cool. Et du coup, t'as passé tes études en Suisse alors? Oui, j'ai fait un master en Suisse à l'université de Neuchâtel. Et depuis, quand j'ai fini en août, Ouais. pas de cette année, 2022 je crois, non, ouais 2022, j'ai continué à bosser sur le canton de Genève, sur le canton de Lausanne dans le job que je faisais. Et après ça, j'en ai eu un peu marre du job que j'ai eu et je me suis dit, bah, vas-y, maintenant on va chercher vraiment plutôt dans ma filière, quoi. Ok, du coup, tu t'es relancé du coup, à reprendre tes études en Suisse après tout ça? Ouais, en fait, je me suis dit, j'ai commencé à comprendre un peu comment fonctionnait la Suisse. Et je me suis dit, en fait, pour être valorisé sur le marché suisse, peut-être que ce serait plus pertinent pour moi d'avoir un diplôme issu du pays. Comme ça, il n'y a pas tous ces problèmes d'équivalence. Les recruteurs savent directement à quoi ça correspond et ce genre de choses. Et comme ça facilite mes démarches. Donc c'était un investissement, c'était long et compliqué et coûteux financièrement. Ouais. Ça coûtait combien, tu peux dire ou pas? Sur les 2 ans, alors les études en elles-mêmes, elles coûtent pas si cher que ça. Ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait penser par rapport à la Suisse. Enfin, ça coûte un peu d'argent, mais par rapport au niveau de la Suisse, quand tu fais de l'enseignement public, quand tu vas dans l'enseignement cantonal ou fédéral, ça coûte pas tant cher que ça. Tu peux t'en sortir pour entre 500 et 800 francs par semestre. Ça va, ouais. Ça fait à peu près 2000 francs, enfin 2000 euros Ça à va, ouais. l'année. Tout le monde peut se le permettre plus ou moins, quoi. Oui, voilà. Ouais. Si tu travailles à côté ou si tu as un peu d'économie, tu peux te permettre de mettre 2000 euros dans des études qui vont être reconnues, qui vont t'assurer un travail, parce que c'est ça aussi l'avantage que tu avais en Suisse, que tu as en Suisse, c'est que en général, les études que tu fais, elles vont forcément déboucher sur un métier. Il y a très peu de chômage en plus, donc tu as ces possibilités-là, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Et donc je me rappelle plus trop du début de la question, mais ouais, voilà, c'était pas si coûteux que ça, et pour moi c'était plus avantageux de faire des études. Et voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu combien tu gagnes maintenant par rapport à Paris, tu vois? Alors, si je peux te donner un équivalent à l'heure, Ouais. si ça joue pour Ouais, toi. si tu veux, ouais. Je travaille dans 2 écoles différentes et donc ça oscille entre 55 francs de l'heure et 75 francs de l'heure, 75 francs de l'heure. Ah ouais, c'est bien, c'est pas mal. Et du coup, tu fais combien d'heures là? Combien d'heures de travail réel ou de travail en présence? Parce qu'en enseignement, c'est un peu particulier. En fait, tu es payé que les heures où tu es face aux élèves ou face aux étudiants. Donc, en temps de présence face aux élèves, j'ai à peu près 25 heures par semaine. Ouais.
Et le temps de travail qui n'est pas visible, on est à peu près à facile 15 ou 20 heures de travail personnel. Ok. 25 heures de travail. Et du coup, ça te fait un salaire de combien à peu près par mois en moyenne? Je sais pas si je veux vraiment le dire. Je vais te donner une fourchette. Donne-moi une fourchette sympa. Je suis entre 4000 et, et 5000. Ok. Mais pour 25 heures. Ouais, donc Parce que t'as le temps pour toi. Après, il y a les temps de trajet, il y a le temps de travail personnel aussi. Donc, en réalité, si j'habitais en Suisse, peut-être que ça me reviendrait beaucoup. Je serais beaucoup plus rentable en fait. Ah ouais, tu penses? Bah, parce que je perdrais moins de temps de trajet, d'une certaine manière. En termes de temps, tu veux dire? Ouais, en termes de temps. Et surtout, peut-être que je pourrais avoir plus d'heures de travail aussi, puisque Ouais, c'est proportionnel au temps de travail, au temps de trajet que j'ai. Et bon, après, avec tous les coûts qu'il y a, je sais pas si c'est rentable, mais ouais, voilà, je pense que je gagnerais beaucoup plus. Je ferais peut-être un temps plein et tout. Donc, je sais pas si c'est clair. Ouais, mais, si c'est clair, c'est clair. mais ouais, et ouais. Ok. C'est assez confortable comme Ouais, ça. t'arrives à épargner combien par mois avec ce salaire-là? Sans faire des folies de fou, tu vois. Alors, tu sais quoi, je vais me baser sur la précédente expérience. C'était un job étudiant. Je gagnais entre 4000 et 6000 francs par mois, mais pour 40 heures à 42 heures par semaine de travail. Donc, c'est pas la même charge. Ouais, un temps plein. J'arrivais à économiser entre 1005 et 2000 francs Ouais, c'est propre, ouais. par mois. Donc, voilà. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, là, toi, t'habites où, là? J'habite à Thonon. Ah, t'habites à Thonon? Pourquoi tu prends pas le bateau? Parce qu'il est plus rapide, celui-là? Hein Non, c'est... alors, c'est compliqué. J'étais sur Evian et donc du coup, là, je vais travailler. C'était plus simple. On va dire ça comme ça. Et du coup, ça fait combien de temps que t'habites sur Thonon, Thonon-Evian? Là, c'est ma deuxième année. Et ça va, comment tu trouves le coin ici? Franchement, honnêtement, le cadre naturel, magnifique. Franchement, le cadre naturel, c'est l'avantage de la région. Que ce soit du côté suisse, du côté français, c'est vraiment magnifique. Après, en termes de dynamisme, je viens de Paris, c'est un peu... c'est sûr que si on a Paris comme référentiel, c'est pas juste de comparer Thonon. C'est vrai que c'est pas la ville la plus festive. Ouais, ça fait un peu ville dortoir, un peu comme Evian, peut-être un peu moins. Je connais moins bien Evian. Un peu comme Annemasse aussi. Voilà, je connais pas trop les activités parce que le fait d'être frontalier, ça prend énormément de temps. Donc voilà. Mais même si ça peut paraître négatif, je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix-là, d'être parti. Et toi, t'étais de Paris de base ou Oui, Ah ouais, Paris même. Ouais, donc c'est un gros changement quand même pour toi. Oui. Après, la vie, elle est faite de changements. Je sais pas, le monde, il est Ouais, vaste. non, c'est Il y clair. avait d'autres choses à découvrir. Ouais. Et tu te vois comment dans, je sais pas, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans? Tu te vois toujours ici? Comment tu vois? Je me suis fixé quand même un objectif de bosser ici dans la région, voire peut-être même en Suisse directement, pour au moins les 10-15 prochaines années. Ouais. D'accord. Et après, si j'ai bien fait mon travail et que j'ai bien bossé, j'espère pouvoir me barrer à la retraite le plus tôt possible. T'as raison, t'as raison. Et comment, est-ce que t'as des projets, je sais pas, investissement immobilier, des choses comme ça? Ouais, bien sûr. En fait, quand tu commences à avoir les salaires de frontaliers ou les salaires suisses notamment, tu as de nouvelles opportunités et un autre monde de possibles qui s'ouvre à toi. Clair. Et donc du coup, ouais, tu commences à songer à d'autres investissements, ton niveau de vie change. Donc oui, investir dans l'immobilier, ouais, c'est quelque chose qui trotte dans ma tête de plus en plus en fait. Okay, bah, J'attends peut-être que la situation économique change un petit peu pour avoir des taux un peu plus intéressants, pour peut-être commencer à me lancer. Soit dans l'immobilier pour... Oh pardon, j'espère que ça sera coupé au montage ce gros missile. Merde, depuis tout à l'heure je me retiens et tout. Non, je rigole. Plutôt l'immobilier, donc déjà pour avoir ma propre propriété, mais aussi pour l'investissement locatif. Ouais. Ce genre de choses. Non, bah t'as raison, bah moi c'est ce que j'ai fait aussi à 20 ans, tu vois, donc Ok. t'as Et raison. t'as quel âge? Là j'ai 27. Ok, d'accord. Et tu as commencé à 20 ans et depuis 20 ans tu investis Ouais, bah à 20 ans, quand je suis allé en Suisse, j'ai investi sur un immeuble de rapport, puis 2-3 apparts, puis une maison à revente, etc. Et puis après, j'ai lancé mon entreprise, etc. Et j'ai quitté la Suisse. Et voilà, c'est comme ça que j'ai lancé. En fait, c'était un peu un tremplin. Moi, j'ai servi la Suisse comme un tremplin pour démarrer plus vite la vie et gagner 10 ans, tu vois.
C'est exactement le calcul que j'ai fait avec mon petit frère. Même sans être au même niveau d'investissement ou de revenus que toi, en fait, c'est aussi surtout ça dont je me suis rendu compte en étant en Suisse. C'est que tu as un énorme gain de temps. Vu que les salaires sont 3 fois à peu près et demi plus élevés qu'en France, bah, quand tu travailles un mois en Suisse, en se basant sur le salaire le plus bas, même s'il n'y a pas de salaire minimum, c'est comme si tu travaillais 3 mois en France au salaire minimum. Et donc, bah, tu fais le calcul, après, c'est exponentiel, quoi. C'est même encore mieux, tu sais pourquoi? Parce que, ok, tu gagnes 3 fois plus, mais en fait, vu que tes charges, c'est juste sur un mois, bah en fait, tu as gagné ça que sur un mois et tu payé qu'une seule fois les charges. Du coup, tu gagnes beaucoup plus, en fait. Tu vois, c'est pour ça que tu vas encore plus vite et tu prends 10 ans, tu vois. C'est exactement ce que j'ai dit à 2-3 connaissances dans mon entourage. Bah ouais, c'est vraiment le temps gagné sur le long terme. C'est pour ça que je te dis que 10-15 ans et j'espère prendre ma retraite dans une dizaine ou une quinzaine d'années. Parce que bah, je me dis que j'aurais, en cet espace de temps-là, fait l'équivalent de peut-être 40 ans ou 45 ans de travail ici en France. Ouais, et c'est si surtout ça pour moi si t'investis bien et tu fais les choses bien, ouais, tu peux y arriver. Ouais, et, du coup, bah, oui. Et du coup, ah bah très bien, nickel, il arrive. Et du coup, est-ce que tu auras un conseil à donner à un jeune, tu vois, qui veut venir, qui veut faire comme toi, tu vois, cause pas, qui part de loin et qui veut venir en Suisse, tu vois? C'est de bien préparer son projet. Moi, je l'ai fait vraiment à l'arrache. C'était pendant le Covid, j'avais qu'une envie, c'était me barrer, d'accord? Mais malgré ça, j'ai réussi à m'en sortir. Et pourtant, je suis pas non plus enfin, je suis un peu dégourdi, mais je suis pas non plus le mec qui a le plus de ressources ou le plus de contacts. Je suis arrivé dans la région, je connais personne, j'ai pas d'amis. Ouais, voilà. C'est vraiment un peu la mentalité à l'américaine, tu vois, genre how to make it in America, et tu viens et tu t'essayes de faire. Et le seul truc qu'il faut se dire, c'est que les 3 premiers mois, c'est vraiment les plus durs. C'est là où tu as les premiers investissements, tu passes d'un niveau de vie où tu dois commencer à tout payer x3. Ta location, les transports, la bouffe, tout ça coûte 3 fois plus cher. Donc si tu viens avec un salaire français, c'est compliqué. Mais si tu gardes le mental et que tu commences à faire tu trouves un travail rapidement, directement dans les premiers jours qui suivent, tu vois, n'attends pas, prends le premier job. Si on te demande de faire le ménage, fais le ménage, tu vois. Si on te demande de récupérer les chiottes de toute la ville, t'es payé quand même 4000 balles pour le faire ou plus, tu vois, fais-le. Tu vois, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de job bidon. C'est clair, ça va être le moyen de passer à l'étape de step up, ouais, et de débloquer aussi d'autres situations administratives, notamment si tu as ton permis de travail. Si tu as un permis de travail, tu peux aller plus vite. Et, exactement, tu vois. Et aussi de connaître le terrain. Et donc, les 3 premiers mois sont les plus difficiles. Il faut s'accrocher, tu vas avoir énormément d'investissements. Mais si tu fais les choses correctement, normalement, au bout de 3 mois, tu commences à être plus que rentable. Et le premier mois, tu seras en perte, ça c'est sûr. Deuxième, si tu fais les choses bien, tu arrives à 0. Et normalement, à partir du 3e mois, tu commences à gagner des sous. Et après, ouais, ça peut que aller mieux si tu continues à faire les choses correctement. Tu vois. Bon, bah nickel. Bon, bah merci à toi, mec. Merci beaucoup. Et puis, bah, bon courage pour le boulot. N'hésite pas. J'irai m'abonner, j'irai bah voir ouais, la carrément. vidéo.